Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je fais spécialement pour mes élèves de 5e, mais que les élèves de 6e peuvent essayer de regarder si ça les amuse. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler des quotients. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en cours avec les 5e, là avant les vacances. Donc je refais un peu le point pour mieux redémarrer, pour que la suite des vidéos s'enchaîne bien. Donc là l'objectif c'est de planter un peu le décor. Qu'est-ce que c'est un quotient? Pourquoi des fois on dit quotient, des fois on dit fraction? Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Bref, à la fin de la vidéo, normalement, vous aurez tout compris et vous saurez vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle une fraction et ce qu'on appelle un quotient. Alors, je reviens sur le mot fraction. Depuis le CM1, vous avez commencé à travailler avec des fractions de l'unité sous différentes formes. Donc là, je ne vais pas recommencer, hein. Je mettrai en dessous de la vidéo un lien vers ma série de vidéos que j'ai fait pour le cycle 3 sur les fractions depuis le départ. Je vous remets juste un petit résumé. Si je considère des gâteaux, d'accord, mon unité c'est un gâteau au chocolat. Ici vous voyez, je l'ai coupé en 4 parts et j'en ai enlevé une. Donc ce qui me reste, ce sont les 3/4 du gâteau. 3/4 ça s'écrit comme ça, hein, avec un 3, une barre de fraction et un 4. Le nombre du haut, on appelle ça le numérateur. C'est celui qui compte le nombre de parts qu'on considère, hein. Là ce qu'on considère c'est ce qui reste, donc j'ai bien 3 parts qui restent. Et en bas de la fraction, le nombre du bas, qu'on appelle le dénominateur, c'est celui qui nomme quelle qualité de part on est en train de considérer. Comme le gâteau, on l'a coupé en 4, eh bien chaque part, ça s'appelle un quart. Voilà, donc 3/4, c'est un quart plus un quart plus un quart, qu'on peut écrire aussi 3 fois un quart. Là, je vous ai refait un dessin avec 7 quarts, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on a un numérateur plus grand que le dénominateur, c'est qu'on a besoin de plusieurs unités pour colorier, enfin pour représenter la part qu'on considère. 7 quarts, c'est plus grand que 1 en fait. Il nous faut les 4 quarts de mon unité, plus encore 3 quarts. Oh, il manque un bout colorié là, il y a une erreur. Là, j'ai dessiné que 6 quarts, il faudrait colorier ce bout-là. Petite erreur. Bien, venons-en à la définition du quotient. Donc le quotient, A sur B, c'est un nombre, c'est le nombre même particulièrement qui, si je le multiplie par B, ça redonne A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc A sur B, c'est une fraction, hein, mais une fraction, donc on vous dit maintenant c'est un nombre. D'accord? On savait déjà que c'était une proportion de quelque chose, là on vous dit carrément c'est un nombre, et ce nombre, si je le multiplie par B, eh bien ça me donne A. Alors c'est peut-être pas très clair tout ça. Vous allez voir que dans un instant, avec des exemples, avec des vrais nombres, ça sera plus clair. Avant de continuer, il faut que je précise que A et B, ça peut être n'importe quel nombre relatif. Mais il faut absolument que B soit différent de 0. On ne peut jamais écrire, on ne peut pas, comment dire, ça ne peut pas être 0 au dénominateur. Je peux l'écrire aussi dans l'autre sens, hein, cette égalité. A sur B, si je le multiplie par B, je peux l'écrire multiplié par B à droite ou à gauche, hein. Je peux écrire ça, je peux intervertir les nombres que je multiplie. Alors, venons-en à l'exemple pour que vous compreniez bien. Ce qui est vraiment très très génial avec le quotient, hein, cette fraction A sur B, c'est que ça permet de compléter n'importe quelle multiplication à trous. Comme celle-ci par exemple, 3 fois combien égale 2? Alors évidemment, ça semble impossible au premier abord, parce que 2, c'est pas dans la table de 3, hein, ça ne marche pas. Et bien évidemment, ça n'est pas un nombre entier, c'est une fraction, le nombre qu'on va mettre ici. Et quelle est cette fraction? Alors regardez, on va prendre ce modèle ici. J'ai une fraction à trous, c'est-à-dire ici je sais que je vais mettre une fraction, mais laquelle? Eh bien il suffit de voir que le B, enfin le B là c'est ce qui joue le rôle de mon 3, et le A c'est ce qui joue le rôle du 2. Donc ma fraction A sur B, ça va être 2 sur 3. Voilà. Eh bien j'ai trouvé ce qu'il fallait mettre dans le trou de ma multiplication à trous, c'est 2 tiers, hein, c'est 3 fois 2 tiers qui est égal à 2. Alors, petite précision quand même, pour vous essayer de vous faire sentir pourquoi c'est utile, pourquoi on a besoin d'utiliser ces nombres sous forme de quotient comme ça. Parce que j'aurais pu aussi chercher avec ma calculatrice pour trouver ce qu'il y avait dans ma multiplication à trous, là en tapant 2 divisé par 3. Mais sur ma calculatrice, si je tape ça, je trouve 0,6666. Puis au bout d'un moment, quand la calculatrice s'arrête, ça met un 7. Mais en vrai, le nombre, il ne s'arrête jamais. Ça continue indéfiniment, il y a des 6 jusqu'à l'infini. Et bien ça, c'est pas un nombre que je peux écrire facilement, vous voyez.
là, à la place de mes pointillés, je ne peux pas écrire ça, parce que c'est trop grand. Donc, la seule façon de l'écrire, d'écrire la valeur exacte de ce nombre, c'est de l'écrire sous forme de fraction, sous forme de quotient. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 0,66666, je vais écrire 2 tiers. Et c'est beaucoup plus compact comme écriture, et surtout, c'est exact. Évidemment, si on est dans un problème et qu'on doit faire un calcul et donner une réponse à une situation concrète, on peut écrire aussi une valeur approchée de ce nombre. Hein. Si par exemple je dois diviser 2 € en 3 parts égales, bon ben voilà, je vais dire que ça fait à peu près 67 centimes. D'accord? Donc juste petit détail pour les curieux, comment j'arrondis ça? Eh bien, c'est si je veux arrondir en laissant 2 chiffres après la virgule, il faut que j'aille regarder jusqu'à 3 chiffres après la virgule, 0,666, que je réalise que ce nombre-là est compris entre 0,66 et 0,67, et finalement que je me rende compte que 666, c'est plus près de 670 que de 660. C'est pour ça que j'arrondis à 0,670, c'est-à-dire 0,67. Bien, quelques petits exercices. Je vous demande de me compléter hein, sur le même modèle que ce qu'on vient de faire ici pour 3 fois combien égale 2. Je vous demande de me compléter ces multiplications à trous. Je vous ai remis la formule ici dans un sens. Je peux l'écrire B multiplié par A sur B ou l'écrire en intervertissant ces deux nombres, A sur B multiplié par B. Eh bien, je vous propose de mettre sur pause, de prendre le temps de faire ça par écrit dans votre cahier, à la partie cours, hein, si vous voulez, mettez la date, et puis je corrige dans un instant. Voilà la correction, donc c'était 3 fois 2 tiers qui fait 2, 4 fois 5 quarts qui fait 5, 3 huitièmes fois 8 qui fait 3, 6 fois 7 sixièmes qui fait 7, 5 fois 11 cinquièmes qui fait 11, 3 fois 1 tiers qui fait 1, 10 septièmes fois 7 égale 10, 2 fois 13 demi égale 13, 4 fois 16 quarts égale 16, 3 fois 100 tiers égale 100, 12,5 sur 5 fois 5 égale 12,5, et 100 fois 1 centième égale 1. Petite remarque, peut-être que ici, au lieu de 13 demi, vous m'avez mis 6,5, parce que vous savez calculer tête, vous savez calculer la moitié de 13. C'est la même chose, hein. 13 demi, c'est égal à 6,5. 13 demi, c'est du coup 13 divisé par 2. Ici, peut-être qu'à la place de 16 quarts, vous m'avez mis 4, et vous avez bien fait. 4 fois 4 égale 16, et c'est bien la même chose. Et enfin, ici, peut-être que vous avez mis 0,01 à la place de 1 centième, ce qui est aussi la même chose. Alors, je reviens sur ma barre de fraction, qui est aussi un symbole divisé, tout en vous confirmant que tout ce que vous savez déjà sur les fractions, c'est toujours vrai. Hein. Je reprends mon exemple de fraction 2 tiers. 2 tiers, c'est 1 tiers plus 1 tiers. C'est-à-dire que quand je prends une unité coupée en 3 parts égales, eh bien, je garde que 2 de ces parts, 2 tiers. Voilà, 2 tiers, c'est ça. Si mon unité, c'est le cercle, là, 2 tiers, c'est la part mauve. Et 2 tiers, on vient de voir aussi que c'est 2 divisé par 3, parce que c'est le nombre tel que si je le multiplie par 3, ça fait 2. C'est-à-dire le nombre qu'on met dans la multiplication à trous, 3 fois combien égale 2, c'est-à-dire ce qu'on trouve normalement en faisant 2 divisé par 3. Donc 2 tiers, c'est aussi le nombre qui est égal à 2 divisé par 3. Alors, je vais vous montrer en dessin qu'en fait c'est la même chose. 2 divisé par 3, c'est 2 unités, donc j'ai pris scrupuleusement la même unité qu'ici. Hein. Et 2 unités, je voudrais les partager en 3 et vous montrer que c'est exactement cette part-là. Alors pour les partager en 3, je peux pas, c'est pas très facile, quoi. La seule façon de partager ces 2 unités rondes là en 3 parts égales, c'est de couper chacune en 3 parts. Donc du coup, mes 2 unités là, je les ai coupées en 6 parts, et ces 6 parts, si je veux les partager en 3, ça va faire 2 parts chacun. Donc c'est bien la même chose, hein. 2 tiers, c'est ça. Que je le dessine comme ça, comme 1 tiers plus 1 tiers, ou que je le dessine comme ça, comme 2 unités partagées en 3 parts égales, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Et oui, 1 tiers plus 1 tiers, je peux l'écrire aussi 2 fois 1 tiers. C'est important de comprendre bien ça, parce qu'après, quand on va faire dans les vidéos suivantes toutes les règles de calcul sur les quotients, en fait, vous allez vous rendre compte que vous savez déjà une partie des choses. Oui,
c'est quoi donc la différence entre quotient et fraction finalement? Bah, le quotient, c'est n'importe lequel. Je mets n'importe quel nombre, ça s'appelle un quotient. Donc le quotient, c'est vraiment le terme le plus général et le plus générique. En revanche, une fraction, c'est le terme qu'on n'utilise que lorsque les nombres a et b sont des nombres entiers. D'accord? Par exemple, 2,1 sur 7, c'est bien un quotient, mais ce n'est pas une fraction, parce que là, ce n'est pas un nombre entier. Ici, 11 huitièmes, c'est une fraction. 2 neuvièmes, c'est une fraction. Ce sont aussi des quotients, bien sûr. Hein, tout ça, ce sont des quotients. Et le dernier, 4 sur 4,5, ça n'est pas une fraction. On appelle ça donc un quotient. Petite précision quand même pour les cinquièmes, hein, pour que vous soyez prêts après pour la quatrième. Dans la définition tout à l'heure, je vous ai dit que A et B étaient des nombres relatifs. Oui, ça veut dire que ça peut être aussi des nombres négatifs. Donc on n'a pas encore vu les règles de calcul sur les nombres négatifs, donc j'insiste pas, mais ça peut être ça. Moins un tiers, bah, c'est aussi une fraction. Et toujours préciser que le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Oui, en calcul littéral, hein, si on doit écrire une fraction où le dénominateur est une lettre, il faut absolument préciser à côté que ça ne peut pas être 0. D'accord? Parce que je ne vois pas là ce que ça peut être. Donc si j'écris la fraction 3 sur x, il faut que j'écris à côté avec x différent de 0. Je n'insiste pas. Venons-en à la propriété d'égalité des quotients, la propriété fondamentale. Lorsqu'on multiplie ou qu'on divise le numérateur et le dénominateur d'un quotient par un même nombre non nul, on obtient un quotient égal. Donc si je pars d'un quotient A sur B et que je le multiplie en haut par K et en bas par K, eh bien K et K, si c'est la même lettre, c'est forcément que ça désigne le même nombre, hein, eh bien je suis sûre de pouvoir mettre un égal ici entre ces deux quotients. Je suis sûre que c'est égal. Il faut préciser évidemment que B ne peut pas être égal à 0, mais que K non plus. Hein, donc je l'ai précisé là. Donc ça c'est vrai quand on multiplie, c'est aussi vrai quand on divise. Hein, le quotient A sur B, c'est égal aussi à A divisé par K et B divisé par K, par n'importe quel nombre. Hein. Je peux prendre ici n'importe quelle fraction. Si je divise par n'importe quel nombre en haut et je divise par le même nombre en bas, je suis sûre d'obtenir une fraction égale. C'est fondamental de comprendre ça. Il y a une façon équivalente de le dire en disant que deux quotients sont égaux lorsque leurs numérateurs sont proportionnels à leur dénominateur. Voilà un exemple, hein. 2 tiers, c'est égal à 8 douzièmes. Parce que j'ai multiplié en haut par 4 et en bas aussi par 4. Alors je vous montre sur un petit dessin quand même une illustration de cette propriété d'égalité des quotients. Là j'ai dessiné 2 tiers et à côté j'ai redessiné 2 tiers, mais vous voyez que chaque tiers je l'ai recoupé en 4 parts égales. Donc si vous comptez bien, vous voyez que maintenant j'ai 12 parts en tout. Hein. J'avais 3 parts, chaque part je l'ai recoupée en 4. Pardon, j'ai 12 parts au final. Et ma part coloriée, mes 2 tiers, ici maintenant, si je les compte en douzièmes, je vois bien que c'est 8 douzièmes. On a multiplié en haut par 4 et en bas par 4. Donc évidemment, on ne va pas faire les dessins à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est bien connaître ces tables pour pouvoir manipuler ça comme ça. Je pourrais l'écrire aussi dans l'autre sens. 8 douzièmes, c'est égal à 2 tiers. Donc là, cette fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en haut et en bas par 4. Ce qui correspond sur les dessins à regrouper hein, mes 8 douzièmes, je les regroupe par 4. Ceux-là, je les recolle ensemble, ceux-là aussi, et je retombe sur mes 2 tiers. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Égalité de quotient. Je vous mets le lien en bas dans la description parce qu'il y a des exemples d'applications. Comme ça, je ne vais pas tout recommencer. Hein. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est ce petit exercice de compléter ces égalités. Donc évidemment, puisqu'il y a un égal, vous devez vous assurer que le nombre par lequel on a multiplié en bas, c'est le même qu'en haut. Je vous laisse mettre sur pause et faire cet exercice-là dans votre cahier. Et voici la correction. Donc, là j'ai oublié de l'écrire, mais ça a été multiplié par 8. Hein. C'était quoi? Voilà. On avait 5 et 40, donc on voit qu'on a multiplié par 8, donc en haut aussi par 8. Et voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et c'est fini pour cette vidéo. Les autres vont suivre. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt.